Paul nous a dit hier qu'on aimait Saint Séraphin au monastère. Il était connu pour son entrain et sa bonne humeur. Que j'étais gai alors, disait-il à une religieuse un peu plus tard. La gaieté n'est pas un péché, Matouchka. Au contraire, elle chasse la fatigue. Et de la fatigue arrive le découragement. Et rien de pire que le découragement. Quand je suis entrée au monastère, je chantais dans le chœur. Il arrivait parfois que les frères étaient fatigués, les chants s'en ressentaient. Et moi, ma joie, j'étais si gaie. Je leur disais quelque chose de drôle, ils en oubliaient leur fatigue. Dans la maison de Dieu, dire un mot amusant, bienveillant, encourageant n'est pas un péché, Matouchka. Cela aide l'esprit de l'homme à se tenir dans la joie devant la face de Dieu. Voilà, cette joie dont était habité Saint Séraphin de Sarov et que connaissent les grands mystiques, c'est vraiment un don de l'esprit. C'est une joie contagieuse qui est faite pour être partagée. Et on a sans doute tous pressenti déjà dans notre vie cette joie et aussi sans doute tous souffert de son absence. Parce que la joie, c'est vraiment le pouls de l'être, comme disait Père Alphonse, c'est une affirmation de la vie. Et elle nous fait vraiment goûter la plénitude. Mais le problème, c'est que nous manquons souvent d'attention et nous oublions cette source jaillissante, cette source bondissante qui nous fait être, et nous la recouvrons d'une chape de soucis, de préoccupations, d'inattention aussi. Et on croit parfois remplacer cette joie par le plaisir ou le bonheur qui sont liés à des causes extérieures. Que l'homme est vraiment constitué, calibré pour la joie et pour l'absolu. Et l'un des grands pièges sur le chemin, c'est d'absolutiser le relatif et donc de croire que les plaisirs vont combler cette grande soif d'absolu, cette béance. Et il n'y a rien de... Enfin, il n'y a rien de malsain en soi avec les plaisirs, c'est une satisfaction immédiate d'un besoin. J'ai soif, je bois, j'en éprouve du plaisir, je suis fatiguée, je me repose, j'en éprouve du plaisir. Voir un ami, écouter une belle musique, faire un travail qui nous intéresse, voilà, on ne pourrait pas vivre sans cette satisfaction-là. Le problème avec les plaisirs, c'est qu'ils ne durent pas, ils sont éphémères, et puis un rien peut les gâcher, une nourriture insipide, un ami de mauvaise humeur, et il y a aussi des plaisirs qui nous causent, qui sont agréables au moment même, mais après coup, ils nous causent plus de mal que de bien. Et voilà, on fonctionne comme ça, c'est le propre du mental d'être binaire et de fonctionner j'aime pas, et puis de vouloir faire durer ce qui est agréable, rechercher ce qui est agréable, vouloir le répéter et repousser ce qui nous cause de la souffrance. Voilà, ça c'est un mécanisme psychique. Et la société de consommation va beaucoup jouer là-dessus parce qu'elle a bien compris ça. Voilà. Alors les anciens philosophes de l'Antiquité ont déjà beaucoup médité sur ce caractère éphémère, ambivalent et déterminé par des causes extérieures du plaisir. Alors ils ont essayé de rechercher, de trouver des pistes pour qu'un bonheur soit plus durable. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il fallait réguler les plaisirs par la prudence, la modération, la tempérance. Et aussi chercher à l'intérieur de soi. Ça, ils l'ont assez vite écrit
consentir à la vie comme elle est, se réjouir de ce qu'on a, être dans le contentement, c'est-à-dire être pleinement content du réel tel qu'il se présente. Mais les Grecs parlent davantage du bonheur, c'est evdaimonia, que de la joie. Le mot grec pour la joie c'est xara, et on emprunte plutôt un vocabulaire théologique pour parler de la joie. Les philosophes de l'Antiquité se méfiaient de la joie parce qu'il y avait un caractère de folie et d'éternité dans ce mot. Et alors que l'amoureux de Dieu, ça ne le dérange pas parce qu'il a bien compris qu'il fallait qu'il lâche sa raison. Et qu'il plonge dans cette réalité que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Mais bon, il y a quand même beaucoup de philosophes qui ont parlé de la joie, sans doute que vous les avez entendu parler, Spinoza, Bergson, Nietzsche. Il y a un livre que j'ai survolé de Pierre Giorgiani, je crois, qui était le recteur de la Cato, de l'Université catholique de Lille, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle « La crise de la joie ». Et lui, son propos, c'est de dire que notre monde connaît une crise de la joie parce que nous sommes tout le temps face à notre impuissance, parce qu'on nous met dans des situations de fausse puissance. On est au courant en temps réel de toutes les catastrophes du monde, et le malheur, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes dans ce malheur, et que ce sentiment d'impuissance mine la joie. Alors lui, bon, c'est un ingénieur sociologue, et il préconise de retrouver des actions locales vraiment de la base, tout en ayant vraiment une vue globale, mais voilà. Parce que pour lui, la joie, c'est de contribuer au beau, au bon, au vrai, au juste, d'être dans cet alignement et voilà, de voir que nos actions portent des fruits. Mais on le sent bien, c'est pas encore la joie évangélique, tout ça. La joie de l'évangile, le Seigneur nous dit « entre dans la joie de ton maître ». En fait, la joie, c'est une personne, c'est la joie du Christ. Et plus je vais fréquenter le Seigneur, plus je vais communier à sa joie. Une joie que rien ni personne ne peut nous enlever. Alors, le Nouveau Testament s'appelle la Bonne Nouvelle. Il commence déjà par l'annonce de la joie aux bergers. Il se termine par cette joie qui bouleverse les disciples le jour de l'Ascension. À présent, Jésus est avec nous au cœur de chaque être humain, en tout temps et en tout lieu. Il s'est fait intérieur. Et le jour de la Pentecôte, Père Pascal l'a dit, l'Esprit Saint envoie les apôtres proclamer cette joie à toutes les créatures jusqu'aux extrémités du monde. Ces apôtres ont été engendrés par le souffle de Jésus, et à présent, c'est à eux maintenant d'engendrer les premières communautés de chrétiens et l'Église. Alors nous-mêmes, on peut décider de s'accorder à pas, chemin faisant, à cet élan joyeux. Le Seigneur dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc on a déjà une indication ici qu'on peut demander tout simplement cette grâce-là. Dans ce même chapitre, il donne vraiment la clé de la joie, c'est « Aimez-vous les uns les autres ».
Dieu se transmet à l'homme et comme Dieu est joie, il ne cesse de susciter à l'homme cette pulsion de vie. Vraiment, la joie du Christ, c'est que nous, on soit en joie. Les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres témoignent de cela. C'est vraiment le noyau de leur message, apporter cette joie de la résurrection jusqu'aux confins du monde. À tel point que beaucoup se sont dirigés en chantant vers l'arène, vers la souffrance. Alors, je vous conseille de relire le livre de Père Alphonse sur la joie, les pages où il parle de cette joie des apôtres, aussi tous les chapitres concernant la joie de Marie, qui a vraiment vécu cette annonce angélique « Réjouis-toi » et qui l'a vécu vraiment jusque sous la croix. Elle nous montre à quel point la joie et la souffrance ne sont pas incompatibles. Toute sa vie est de doxologie, d'eucharistie. Et Père Alphonse nous engage aussi à relire les épîtres de Saint Paul, cet homme embrasé par l'amour de Dieu. Il dit qu'il faut écrire ces paroles pour qu'elles deviennent des lettres de feu dans notre cœur, les inculquer à notre souffle, jusqu'à ce que ces paroles pénètrent la mémoire revêche de nos cellules. Et alors, à force de m'enduquer ces paroles, de relire ces passages, eh bien, il y a une percée qui se fera un jour. Et alors, on pourra dire avec Saint Paul, oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni présent, ni futur, ni aucune créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est dans Romains. Dans Philippiens, il dit, à cause de lui, je considère tout comme rebut. Et afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, je poursuis ma course sans relâche pour le saisir, ayant été moi-même saisi. Voilà, alors on l'entend, la trame sous-jacente de la Bible, c'est la joie. Et ce n'est vraiment que par référence à la joie que tout le reste peut prendre sens, que le repentir va sonner juste, l'humilité, la crainte de Dieu. Alors vraiment, la vie spirituelle devient féconde. Mais hors de cette joie, Alexandre Schmemann est assez sévère, il dit « l'expérience religieuse est dénaturée si la religion devient synonyme de sérieux, eh bien alors elle s'affaiblit. » Et on le sent bien dans la parabole du fils prodigue, comme le fils aîné, en fait, il s'est coupé lui-même de la joie, il s'est coupé des autres. Et en fait, le sens du devoir a bouché l'accès de la joie. Seule la joie en Dieu sauve. La crainte du péché n'a jamais sauvé du péché, le sentiment de la faute, le moralisme ne libère personne, écrit encore Schmemann. C'est pourquoi le christianisme est entré dans le monde comme étant la joie, non seulement joie du salut, mais le salut en tant que joie. Dans les psaumes, il est écrit « Votre tristesse se changera en joie ». Et en fait, dans le Premier Testament, on sent cette promesse, cette annonce, et la joie est déjà là. Le peuple juif comprend que tout est épiphanie, tout est occasion pour être conscient de la manifestation de cette présence aimante. Dieu se donne lui-même à travers tout ce qui nous arrive. Et c'est cette présence créatrice qui va libérer l'homme et qui le met en marche, que
que ce soit dans les petits détails ou la grande histoire d'Israël. Les psaumes vont nous permettre d'assimiler cette réalité. Alors, chantons-les même quand notre cœur est brisé, parce que vraiment les chants des psaumes vont faire rayonner ces paroles que l'Esprit Saint dit au cœur même de nos tempêtes personnelles et collectives. La Bible nous raconte une histoire d'alliance, l'amour fou de Dieu pour son épouse, la création. Et sans cesse, ça va être un jeu comme ça du Créateur qui veut séduire son épouse et son épouse qui prend des chemins de traverse. Dans le prophète Sophonie, il dit « Réjouis-toi, fille de Jérusalem, le Seigneur est au milieu de toi. Il exultera de joie pour toi, il te renouvellera de son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie. » Alors quand on est dans cette vocation qui est de communier à la joie de la Trinité, alors comme dit Maxime le Confesseur, on devient des prêtres d'une liturgie cosmique où on reçoit tout des mains du Seigneur pour lui offrir dans une infinie reconnaissance. C'est une action de grâce qui transforme toute notre vie en communion. Eucharistie, c'est action de grâce. Donc l'humanité prend pourtant des chemins de traverse et perd cette vie eucharistique. Et au sein même de ces errances, heureusement que Israël, c'est-à-dire nous, ressent la nostalgie. Et on voit dans le Premier Testament que le peuple hébreu, même quand il renie Dieu, il a toujours cette part manquante, et alors il se rend au culte du temple pour raviver cette flamme. Et l'enthousiasme du peuple de Dieu vraiment se régénère grâce à cette dimension communautaire. Voilà, il en est de même pour nous aujourd'hui, on ne peut être heureux qu'ensemble. Et les offices, même quand ils sont vécus dans une certaine aridité ou quand le cœur n'y est pas vraiment, ils permettent de nous dégager de cette chape de distraction, de soucis qui nous coupe de ce précieux trésor. La joie, c'est la vie trinitaire débordante. Je le dirai plus tard, elle est éminemment relationnelle. Donc cette liturgie, c'est une œuvre commune, et comme on l'a chanté hier, c'est et pour tout et pour tous. Donc il s'agit de nous réveiller au miracle d'exister, de célébrer la vie pour nous rendre vivants et rendre capables de faire vivre. C'est important, cette dimension communautaire, comme ce week-end que nous vivons. On est vraiment seuls ensemble. Chacun, on a cette note particulière à chanter de notre façon propre, et ça rejoint cette grande polyphonie, comme disait Père Alphonse, qui s'accorde à la grande vibration de joie du cosmos. Et je crois que c'est important, cette dimension du seul ensemble dans la prière. La découverte dans la prière que nous sommes des ressuscités dans le ressuscité, que la mort est vaincue et qu'elle est désormais un passage
nous permet justement d'aimer et d'aller aimer même jusqu'à ce qui nous est contraire, jusqu'à nos ennemis. Dans le monde byzantin, on dit que la liturgie, c'est un bain de gloire divine, la fête des fêtes, et ils appellent les chrétiens les amis de la fête. Voilà. La liturgie, elle nous met dans cette caractéristique de l'esprit qui est la joie. Elle est au-delà de l'âme. Vous savez, c'est un grand thème d'ici, c'est que l'âme a des états, elle fluctue, mais l'esprit est stable. Et il est dans cette paix et cette joie dont parlait Saint Séraphin dans son entretien. Alors, au cœur de la vie de Jésus, il y a les béatitudes, bienheureux. Alors, les béatitudes, c'est vraiment le renversement total des valeurs de ce monde, d'être riche en bonne santé, d'avoir une renommée, savant, diplômé, admiré. Jésus nous dit, eh bien, en fait, heureux serez-vous si rien de cela ne vous arrive, et si même le contraire vous arrive. Alors, le Christ nous dit, apprenez de moi, comme je suis humble de cœur. En fait, c'est pas du tout une proposition masochiste, c'est ce qu'on a à apprendre de lui, c'est d'être, au lieu d'être surconditionné par les événements ou possédé par ce que nous possédons, on peut, comme lui nous l'a montré, nous tenir debout et libres dans les pires situations. Quand rien ne va plus, alors l'impossible lui-même devient possible. Et le matériau de cette grande transformation, ce sont nos épreuves. Les grands obstacles et les petites contrariétés ne sont jamais des objections à la vie ou à la joie, mais elles sont plutôt une occasion de leur prouver notre fidélité. Il n'y a aucune vie sans épreuve, et le message du Christ, c'est qu'à partir de nos épreuves, on peut trouver de la joie. C'est vraiment un art de vivre, et comme l'artiste qui va travailler sa matière première qui lui résiste, eh bien, nous aussi, c'est à partir des événements qui nous arrivent qu'on pourra faire cette œuvre d'art. Alors la joie, ce n'est pas non plus la méthode Coué de tout positiver. Il y a quelque chose vraiment d'infernal dans l'injonction de tout positiver. Consentir à l'épreuve, paradoxalement, c'est aussi consentir à ne pas y réussir, à ne pas y consentir, à ne pas parvenir. Et pour ça, il y a ce fameux livre de Job qui est intéressant. Les amis de Job, ils lui font plein de morale, de pensées positives quand ce pauvre est accablé de tous les maux. Et même pire, ils vont essayer de tenter de justifier le mal. Mais Job, il est vraiment en colère, il provoque Dieu, il va même jusqu'à le blasphémer. Et quand le Seigneur enfin répond à la demande de Job de se manifester, très étonnamment, sa colère ne va pas se tourner contre Job, mais contre les amis de Job. Il dit, ils ne savent pas parler avec simplicité de moi. Et il va demander à Job de prier pour ses amis, alors que Job a été jusqu'au blasphème. Mais il nous a indiqué par là que le pire des mots, ce n'est pas de crier quand on a mal, mais de vouloir à tout prix justifier le mal. Ce livre suggère que l'homme qui souffre a le droit de pleurer, de crier, voire même d'accuser à tort Dieu,
parce que en fait, ce qui importe, c'est d'être vrai avec le Seigneur, d'être en relation. Et les psaumes sont pleins, sont gorgés de cette plainte que l'homme porte à Dieu. Crier contre quelqu'un, c'est encore quelque part une façon de l'appeler à tue-tête. Et donc se donner la chance de le rencontrer. Et vous remarquerez que dans les psaumes, même les plus terribles, il y a toujours au moins un verset de louange. On peut aussi observer l'attitude de Jésus à Gethsémani. Il sait qu'il va mourir, il commence à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il dit « Mon âme est triste à en mourir », il ne dit pas « mon esprit ». Mais il est extrêmement lucide et proche de ce qu'il ressent lui-même. Et il va pas... Enfin, moi j'aurais tendance à dire Seigneur, donne-moi le courage de vivre cette épreuve, ou et parfois de faire les questions et réponses avec Dieu. Mais là, on voit que le Seigneur, il dit, même à ses amis, il est très très proche de son besoin, il dit, si vous pouvez rester avec moi, veiller avec moi. Je préfère vous avoir auprès de moi. Et après, il dit, s'il est possible que cette chose qui me procure de l'angoisse s'éloigne de moi, il s'adresse à son Père en toute authenticité. Et puis, il va rajouter, toutefois que ta volonté soit faite. Être simplement avec ce qui est, nous remet sur pied et nous suscite, parce qu'on voit le Seigneur là, au Jardin des Oliviers, il est face contre terre, il sue du sang, et puis à ce moment-là, une fois qu'il a tout dit, eh bien, il dit à ses disciples, il se relève, il dit, levons-nous, allons. On connaît aussi ce passage, peut-être vous le connaissez, le grand passage de Saint François sur la joie parfaite, cette mystérieuse joie qui est là quand rien ne va plus. C'est un oui à ce qui est, c'est un oui au Seigneur dans tout ce qui est. Et la Bible, elle est rythmée par un certain nombre de oui. Oui, cela est bon, dit le Créateur. Un oui que va répéter Marie dans son fiat. Oui, que cela soit. Et puis, Saint Paul dira que tout en Christ est oui. Le christianisme est une religion qui nous plonge pas dans une méditation qui nous détacherait de la réalité, mais elle nous fait entrer dans la profondeur de notre expérience humaine pour la transfigurer. Berdiev disait aussi que on a dit oui avant même notre naissance, comme Dieu respecte infiniment notre liberté, il y a eu vraiment ce oui de notre part pour naître et pour nous incarner. Et ce oui est à renouveler tous les jours de notre vie. Ce oui, il résonne bien avec une autre phrase très importante de l'Évangile, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». D'ailleurs, l'ange va dire ça aussi à Marie. Ne crains pas. La mort n'est pas le dernier mot de la vie humaine, comme le suggère le démon. Une des grandes grâces qui soit n'est pas seulement d'être heureux, dit Bertrand Vergely, mais c'est de se rendre compte qu'on l'est. Que la joie a besoin de notre regard. Et ce regard, c'est un regard de gratitude et c'est un regard qui s'apprend. Et la joie demande aussi un courage.
on place assez facilement aujourd'hui le courage du côté de l'indignation, de la révolte, mais c'est une posture de refus qui nous fait oublier que tout est don. Donc la joie est à la fois un don donné depuis toute éternité et à la fois un réel combat, une conquête qui consiste, comme dit saint Paul, à vivre dans la joie en tout temps et en tout lieu. Il écrit même dans les faiblesses, les outrages, les tribulations, les persécutions endurées pour le Christ. C'est un combat sans conquête et ce n'est pas un combat contre qui donne des ressentiments, mais un combat pour donner à sa vie l'honneur qu'elle mérite. Saint Paul dit « Réjouissez-vous sans cesse, soyez toujours joyeux ». Et Père Alphonse, il aimait bien nous rappeler l'aphorisme de Claudel « Allez dire aux chrétiens qui n'ont qu'un devoir, la joie ». Alors celui qui s'exerce à la joie fait mourir son ego, parce que l'ego il résiste à la vie. Et puis il y a aussi ce que les scientifiques appellent le biais de négativité, c'est-à-dire une tendance à être plus affecté par les informations négatives et neutres que par les informations positives. Il y a par exemple beaucoup plus de vocabulaire pour décrire de la douleur que de vocabulaire pour décrire des moments joyeux, et on sait que voilà, c'est quelque chose dans notre cerveau reptilien qui va retenir davantage des souvenirs négatifs. Alors voilà, moi quand on m'a raconté cette petite histoire, il y a 2 australopithèques qui se promènent, et puis il y en a un, il sent la brise du vent sur sa peau, il entend le murmure des oiseaux, il est dans l'instant présent, et puis il entend des pas derrière lui qui foulent les feuilles, c'est magnifique, et raps, c'est un tigre et il se fait manger. Et l'autre australopithèque, il était tout le temps dans la vigilance, avec une peur du danger, avec voilà, une peur de la menace, et c'est lui notre ancêtre. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais et c'est pas toute la vérité, parce qu'on est à l'image de Dieu et créé à sa ressemblance, et donc peut-être qu'il y a ce biais de négativité au niveau psychologique et cérébral, mais ceci dit, notre cerveau, il a une neuroplasticité, et donc on peut vraiment aussi le transformer. Mais on a cette part spirituelle et qui est vraiment tout à fait voilà, créée pour la joie. Donc à nous aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut nourrir. Hein, on devient ce qu'on nourrit. Donc à chaque instant, je peux me laisser emporter soit par mes états d'âme ronchonneurs et être englouti par les mille et une contrariétés quotidiennes, ou avoir un cœur plein de reconnaissance et dire merci pour tout, car Dieu est partout présent, il remplit tout. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'habituation hédoniste, un grand mot, mais je l'ai appris parce que j'ai été privée de mobilité pendant un temps, et puis après, la joie de retrouver le vélo, de pouvoir me rasseoir sur un zafou, de me prosterner, de monter des escaliers, c'est extraordinaire. Et ça, c'est parce que j'en ai été privée que j'ai retrouvé cette joie-là. Mais voilà, assez vite, l'habitude revient et je prends tout pour acquis. Mais voilà, tout est miracle en fait. Mon bonheur, c'est d'adhérer à toi, dit un psaume, en ta présence, plénitude de joie. Donc, on l'a compris, cette joie, contrairement au bonheur, inclut les difficultés. On
les pères parlent de la douloureuse joie. Saint Séraphin était à la fois rempli de joie et à la fois pouvait pleurer des nuits entières sur son péché. Oui, parce que là, c'est aussi une grande, mystérieuse joie, celle de voir son éloignement et de le confesser et de se savoir pardonner. On a peut-être perdu la pratique de ce magnifique sacrement qu'est la confession, mais ça donne une joie immense. C'est vraiment le sacrement des retrouvailles. C'est un sacrement de fête, de pouvoir regarder le réel tel qu'il est, mon éloignement, mon manque d'amour, et puis d'être reçu comme ça dans les bras du Père, comme le Fils prodigue. Il y a une lucidité qui est lumineuse. Et puis par rapport aux épreuves aussi, si telle est mon épreuve, si je ne peux m'y soustraire, non seulement j'y consens, mais je vais m'employer à la vivre jusqu'au bout et à me déployer en elle. Quand on n'a plus le choix, on a toujours celui d'aimer et de donner. Ouvrir pleinement nos bras jusqu'à les clouer au bois de la croix, jusqu'à exposer notre cœur aux morsures de la vie. Voilà, alors je vais terminer par un des grands critères de la joie, c'est se réjouir pour la joie des autres. L'art de vivre commence dans la relation avec le prochain. Celui ou celle qui éprouve de la joie pour autrui montre que l'Esprit Saint habite en lui. L'Esprit Saint, c'est l'hypostase de la joie. C'est la joie du Père pour le Fils, qu'on voit bien manifester au baptême dans le Jourdain. C'est la joie du Fils pour le Père, qu'on peut relire dans le chapitre 17. Relisez-le, c'est vraiment extraordinaire. Ce désir du Christ qu'on soit avec lui, comme lui, dans cet amour du Père. C'est la grande joie divine pour autrui, l'amour sans limite du Fils qui irradie le monde. Donc, le Fils se réjouit que les hommes puissent s'approcher du Père, il se réjouit que l'Esprit de ce même Père habite en eux et leur apprenne à aimer comme lui. La joie pour autrui, c'est vraiment le signe de l'amour parfait. Et les disciples sont des hommes libres et totalement affranchis d'eux-mêmes et de leur amour, d'un amour narcissique quand ils éprouvent vraiment cette joie les uns pour les autres. C'est en fait toute cette danse magnifique de la Trinité, où chaque personne de la Trinité se réjouit que les deux autres s'aiment. Voilà, c'est le royaume, ce royaume intérieur dont parle l'Évangile. Il est à mettre au monde, à l'extérieur. J'ai bien aimé ce va-et-vient de l'Esprit Saint qui est d'abord extérieur vers l'intérieur et puis de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il y a vraiment toujours un mouvement comme ça, comme ce mouvement de haut en bas, l'Esprit Saint qui descend, le Christ qui monte. Il y a vraiment un mouvement joyeux dans la vie divine. Oui, il y a aussi cette magnifique phrase qui dit que les anges se réjouissent tellement quand il y a un seul pécheur qui se convertit. Donc, voilà, quand on est en joie, on se met aussi au diapason angélique. Il y a une belle phrase de Tagore qui dit « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis
et je compris que le service est joie. Voilà, ce service qui est d'être au service du royaume de Dieu. Et ce cher Christian Bobin qui est né au ciel, il avait tellement cet art de transfigurer les petites choses du quotidien. Il a écrit je suis un petit soldat au service de l'invisible. Je suis qu'un simple maquisard. C'est vraiment magnifique. Cette notion de servir le frère, de servir Dieu, de servir le prochain, et que c'est un service joyeux. Alors, je vais quand même conclure avec un petit mot sur la bénédiction, parce que c'est vraiment notre clé pour travailler, exercer la joie. Le Christ est le béni, la bénédiction en personne, la grâce incarnée en toutes choses, en tout temps. Dès les premières lettres de la Bible, dans le Béréchit se trouve la bénédiction. Bara, le verbe créer, et baroque, bénir, sont unis par la même racine. Et donc, Dieu bénit tout ce qu'il fait, et quand il demande à Adam de nommer les choses, c'est pour qu'il ait un rapport de reconnaissance, nous dit Père Alphonse, dans le double sens du mot reconnaissance, c'est-à-dire de gratitude et de reconnaître la présence de Dieu en tout. La bénédiction transforme notre vie avec un petit V en vie majuscule. Et quand on bénit une personne, il y a comme un flot de tendresse qui se déverse sur cette personne et qui alors imite cet acte créateur, puisque la bénédiction, c'est vraiment une parole agissante, une parole créatrice. Et nous sommes co-créateurs. En plus, cette bénédiction va créer une brèche et va chasser tout le paquet de critiques, de jugements, de malédictions qu'il y a sur chacun de nous, sans doute. Et ça vient forer, Père Alphonse, jusqu'au point de jaillissement de la source intérieure, là où toute chose s'origine et se reçoit. Il écrit « Bénir, c'est nouer une alliance entre le relatif et l'absolu, rendre tout ce qui est éphémère transparent à sa dimension d'éternité, c'est délier la profondeur mystérieuse de l'instant présent et ce dont il est porteur. » Voilà, c'est un grand travail de libération qui s'opère avec la bénédiction. Alors il y a un petit apophthegme des pères du désert qui ressemble un peu à ce qu'on a lu avec Saint Séraphin. Abba Lot, à la voir Abba Joseph. Autant que je peux, je dis mon office, je jeûne, je prie, je médite. Je vis en paix avec les autres et je purifie mes pensées. Que puis-je faire d'autre, lui demande-t-il. Alors le vieillard se leva, tendit les mains vers le ciel, ses doigts devinrent 10 lampes de feu. Si tu veux, tu peux devenir tout entier comme une flamme. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Merci à Père Alphonse, parce que je dois vous avouer que j'ai lu pas mal de choses et rien vraiment n'égalait le livre de Père Alphonse qui s'appelle « La joie, visage de Dieu en l'homme ».